Salut les speakers, dans cette vidéo tu vas découvrir 3 techniques, 3 astuces qu'il faut absolument savoir pour faire et pour raconter des histoires qui vont captiver ton auditoire. Bon, salut les speakers, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Et si c'est pas déjà fait, et avant que je t'explique tout ce qu'on va voir dans cette vidéo pour raconter des histoires captivantes, eh bien je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je crée tous les soirs à 20h30 une vidéo pour t'aider à apprivoiser ton track et être beaucoup plus impactant face à ton public. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu rates rien. Vraiment, je fais une vidéo par soir à 20h30. Donc, je vais te raconter justement ces 3 techniques, ces 3 petites astuces qu'une storyteller, qu'une amie à moi, une collègue de travail, une storyteller, qui est une oratrice et qui raconte énormément d'histoires, qui est spécialisée là-dedans, m'a donné pour améliorer mes histoires. Et je vais t'expliquer ça et tu vas vraiment pouvoir améliorer tes histoires comme moi j'ai pu les améliorer. Parce que je t'assure qu'avant, et je vais te raconter justement une histoire, c'est qu'avant, mes histoires, eh bien, elles étaient merdiques. Mais alors vraiment, nul à chier. Je savais pas raconter une histoire. C'était impossible pour moi de raconter la moindre petite histoire. Impossible. Et justement, lors de mon deuxième discours, eh bien, j'ai voulu raconter une histoire. Je m'étais entraîné, j'avais rajouté de la description, j'avais mis des personnages, j'avais intégré même mon public dans mon histoire en les faisant passer pour des hommes préhistoriques qui remontaient dans le temps. C'était une histoire qui était bien longue, plein de descriptions, on s'aurait cru dans le Seigneur des Anneaux tellement il y avait de descriptions, c'était incroyable, incroyable. Bon, elle a bien plu, mais il y avait énormément de défauts. Et justement, ces défauts, eh bien, j'aimerais que tu ne les refasses plus. Parce que j'ai appris mes erreurs et je vais t'expliquer justement que il y a certaines choses dans les histoires qu'il ne faut pas faire. Et cette storyteller, eh bien, m'a bien recadré et je vais t'apprendre en fait ce qu'elle m'a appris. Je vais vraiment t'apprendre ce qu'elle m'a appris pour faire de très bonnes histoires. Alors, la première chose à savoir, lorsque tu veux faire une histoire, et ça c'est une erreur que je faisais, eh bien à l'époque, moi je rajoutais énormément de personnages. J'avais 5-6 personnages et on se perdait dans les histoires. Donc il y avait Jean-Jacques, il y avait Fabien, il y avait Corentin, il y avait Turlupupin et Isabelle qui se baladaient dans la forêt, machin. Non. Non, là déjà il y a 5 personnages, je t'ai énoncé les 5 personnages, on comprend plus rien. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Ton public il se perd en fait quand tu fais ça. Et moi je l'ai fait et on m'a dit à la fin de mon discours justement que ton histoire, mais trop longue, trop de trucs à l'intérieur, ça on se perd vraiment. Donc cette storyteller, elle m'a dit en fait que pour raconter de bonnes histoires, tu ne dois pas dépasser 3 personnages, le nombre de 3 personnages dans tes histoires. Parce que ça te permet vraiment de te focaliser sur ce que tu vas dire et le message que tu cherches à faire passer. Si tu rajoutes plus de 3 personnages, il va y avoir trop d'informations, tu vas perdre ton public et le message de ton histoire et ton histoire même, eh bien ça va te foirer. Tout va foirer en fait à cause de ça. Donc je t'invite vraiment à ne pas rajouter plus de 3 personnages, pas plus. Voilà. Ensuite, la deuxième technique, c'est de raconter des histoires courtes. C'est de ne pas hésiter à raccourcir ces histoires. Et c'était un défaut que j'avais énormément par le passé et que j'ai encore un petit peu maintenant. C'est que je cherche à trop dire. Voilà, je parle beaucoup, j'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer. Et j'ai tendance à en rajouter plus qu'il n'en faudrait. Seulement ton public, il n'a pas besoin d'en savoir autant. Il n'a pas besoin d'en connaître autant que toi. Il n'a pas besoin de connaître autant de choses que toi tu connais. Il a besoin que de l'essentiel. Parce que si tu lui donnes plus que ce qu'il a besoin, eh bien je t'assure que tu vas le perdre là aussi. Vraiment, il va plus pouvoir se souvenir de ce que tu lui as dit avant si l'histoire est trop longue. Comme on dit, les meilleures histoires, c'est souvent les plus courtes. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles de cette anecdote? Les meilleures histoires sont souvent les plus courtes. Donc, n'hésite pas, je t'invite vraiment à raccourcir le temps de tes histoires, la durée de tes histoires. Parce que sinon, tu vas perdre ton auditoire. Alors ensuite, la troisième astuce pour raconter vraiment des bonnes histoires, eh bien, c'est de ne pas rajouter trop de descriptions dans tes discours et dans tes histoires. Parce que comme je te l'ai dit avant, si les histoires sont trop longues, eh bien, tu perds ton public. Mais s'il y a trop de descriptions, même dans une histoire courte, eh bien là aussi tu risques encore de perdre ton public. Moi, dans l'histoire que j'ai fait dans mon deuxième discours, et c'est ce qu'on m'a un petit peu reproché justement à la fin de mon discours lorsqu'on en a fait mon évaluation, c'est que, eh bien, j'avais perdu mon public dans trop de descriptions qui n'étaient pas utiles par rapport à mon message que je cherchais à transmettre. C'est-à-dire que tu peux rajouter de la description. Je t'invite vraiment à mettre de la description, à décrire.
mais il faut que tu choisisses consciencieusement tes descriptions. Si tu choisis des descriptions qui sont utiles, qui desservent ton message de la meilleure manière qui soit, eh bien là c'est utile. Par contre, rajouter qu'il y a un rouge-gorge qui est passé devant toi à ce moment-là, mais le rouge-gorge n'a aucun impact dans ton histoire, eh bien on s'en fout du rouge-gorge. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu cherches à prendre et à expliquer des descriptions qui sont utiles et à ne pas trop en ajouter. Par exemple, lorsque tu vas décrire tes 3 personnages, tu peux décrire très brièvement comment ils sont habillés. Mais très brièvement. Par contre, ce qui peut être important, ce qui peut être intéressant, c'est de raconter leur état d'esprit. Par exemple, si toute l'histoire se base sur l'évolution de Monsieur Martin, que Monsieur Martin est devenu heureux, eh bien si tu expliques dès le départ que Monsieur Martin, eh bien c'est une personne, Monsieur Martin voilà, c'est une personne assez grande, assez ronchon, qui est toujours les bras croisés dans sa chaise, toujours à tirer la gueule et peu souriant. Mais là tu vois, c'est intéressant pour ton public de savoir ça, de décrire le personnage de Monsieur Martin, en disant comment est-ce qu'il était avant, et en approfondissant les descriptions par rapport à son caractère. Par contre, si tu dis que, eh bien, il a des chaussettes roses et que son polo est bleu, mais on s'en fout. On s'en fout en fait. On s'en fout totalement. Et ça n'a pas d'importance. Voilà, cette vidéo est terminée. Eh bien, j'espère qu'elle t'a plu, mon cher speaker. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30 pour t'aider à apprivoiser ton trac et ta peur de parler en public pour être plus impactant face à ton auditoire. Bon, eh bien on se retrouve demain, même heure à 20h30 pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, on n'est pas speaker, on le devient. Ciao!